Bonjour à tous. Vous savez, la manière dont une commune s'occupe de ses logements, ça en dit vraiment très long sur ses priorités, sur sa façon de voir les choses. Mais que se passe-t-il quand la machine se grippe? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer comment des décisions, ou parfois juste l'absence de décision, eh bien ça peut avoir un impact direct et très concret sur la vie des gens. Alors, pour commencer, accrochez-vous bien à cette phrase. C'est quand même un choc, non? Des locataires ont passé tout l'hiver 2023-2024 sans chauffage central. Là, on est tout de suite dans le vif du sujet. On parle de quelque chose de très réel, de très humain. Imaginez un peu, un hiver entier sans chauffage. C'est de là que tout part. Alors voilà, première partie, un hiver sans chauffage. On va se pencher sur ce que les locataires ont vécu, sur leur expérience. Bon, alors, regardons les faits concrètement. Tout commence le 1er octobre 2023. Une famille en ménage, super, sauf que la chaudière à gaz ne marche pas. Bon, ils se disent que ça va s'arranger vite, alors ils remplissent la citerne de gaz à leurs frais. En attendant, pour dépanner, la mairie leur donne des petits radiateurs électriques. Le problème, c'est que le temporaire va durer. Et la conséquence, eh bien, on s'en doute. Un confort plus que sommaire et surtout des factures d'électricité qui explosent, littéralement. Ok, donc face à cette situation, comment la municipalité a-t-elle réagi? On va s'intéresser maintenant à la réponse officielle et on va voir comment les choses ont, comment elles ont évolué ou pas pendant de longs mois. Là, c'est assez parlant. On a mis côte à côte deux documents officiels. D'un côté, le compte-rendu du conseil municipal de décembre 2023. On y lit noir sur blanc que la mairie est au courant du problème et qu'elle parle d'un geste financier. Ok. Mais maintenant, regardez l'autre document. On est en avril 2024 et là, enfin, une vraie solution est votée. Le problème, entre les deux, il y a tout un hiver qui est passé. Cette chronologie, elle est vraiment, vraiment éclairante. Décembre, la mairie reconnaît le souci. D'accord. Mais ensuite, pendant tout l'hiver, il ne se passe rien. Le chauffage n'est pas réparé. Et c'est là qu'il y a un tournant. Le 23 avril, les locataires, à bout, décident d'aller directement au conseil municipal pour expliquer leur situation. Et là, comme par magie, 6 jours plus tard, une décision est prise. Et la résolution finale, la voici. 2 mois de loyer offert. C'est un dédommagement, bien sûr, mais un dédommagement qu'il a fallu aller chercher après des mois et des mois d'attente et seulement après que les personnes concernées se soient déplacées en personne. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. Parce que ce cas, aussi choquant soit-il, il ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans un tableau plus large, celui de la gestion de l'ensemble des logements de la commune. Alors, si on regarde le bilan, il y a deux facettes. D'un côté, il faut le reconnaître, il y a des choses qui ont été faites, 2 maisons familiales construites, une autre rénovée, le logement au-dessus de l'épicerie qui est enfin fini. Mais de l'autre côté, il y a la colonne des problèmes, disons. Et là, on trouve quoi? Des budgets qui dérapent complètement, des travaux extérieurs qui ne sont toujours pas finis, des projets qui prennent un retard fou. Et pour illustrer ces dérapages, regardez ce chiffre. C'est énorme. Plus de 307 000 € pour chaque maison neuve. Alors que le budget de départ, c'était 190 000 €. Forcément, ça pose de vraies questions sur la manière dont les coûts sont gérés. Et ce surcoût, à la fin, qui le paye? Eh bien, ce sont les finances de la commune, et donc, indirectement, tout le monde. Maintenant, passons à un autre gros dossier, un enjeu qui touche tous les logements, l'urgence énergétique. Et qui dit urgence énergétique dit le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Juste un petit rappel pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Le DPE, en gros, c'est l'étiquette énergie de votre maison. Ça lui donne une note. Et c'est devenu absolument capital parce que la loi est très claire. Petit à petit, on ne pourra plus louer les logements qui consomment trop, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Et là, attention, le compte à rebours est lancé. Comme on le voit ici, les anciens diagnostics, ils ne sont plus valables. Pour certains, c'est fini depuis le 1er janvier 2023. Pour une autre vague, la date limite, c'est le 1er janvier 2025. C'est demain. Et si rien n'est fait, le risque est simple. La commune ne pourra tout simplement plus louer une partie de ses logements, légalement. Mais en fait, au-delà de la loi, c'est juste une question de bon sens. Un bon DPE, c'est important pour tout le monde. D'abord pour les locataires, évidemment, pour leur confort et pour leurs factures. Mais c'est aussi crucial pour la commune elle-même. C'est une façon de protéger la valeur de son patrimoine. Un logement bien entretenu et bien isolé, c'est un bien qui garde de la valeur, qui ne se déprécie pas. Bon, tout ça nous amène à une question de fond. C'est quoi, au juste, une bonne gestion? Et surtout, comment on fait pour aller de l'avant? Regardons un peu les propositions qui sont sur la table. Cette phrase résume parfaitement le problème. Gérer en bon père de famille. C'est une vieille expression juridique, un peu désuète peut-être, mais l'idée est toujours là. Ça veut dire gérer avec prudence, avec soin. Et le mot-clé dans tout ça, c'est anticiper. Prévoir les problèmes avant qu'ils n'arrivent.
C'est ça le secret, pour protéger à la fois les bâtiments et le confort des gens qui y vivent. Et face à cette situation, il n'y a pas que des constats, il y a aussi des propositions. Un collectif de citoyens a mis des idées sur la table. D'abord, faire un audit complet de tous les logements, histoire d'avoir une vision claire, de savoir où on en est vraiment. Ensuite, s'attaquer à l'aspect extérieur, à l'embellissement. L'idée est simple, améliorer la vie de tous les jours, et en même temps, rendre le village plus attractif. Finalement, toute cette histoire, elle se résume peut-être à cette simple question. Est-ce qu'on gère en anticipant ou est-ce qu'on se contente de réagir, de courir après les problèmes? L'exemple qu'on vient de voir ensemble, il semble montrer que l'anticipation, c'est non seulement plus efficace, mais c'est aussi plus juste, plus respectueux de l'argent public et surtout plus respectueux des habitants. Et ça mérite qu'on y réfléchisse.